Je rappelle que la région Guadeloupe, au travers de son programme Interreg Caraïbes-Sarcoupe, aide aujourd'hui Cuba, Mexique, Sainte-Lucie, la Dominique. L'OSCO, c'est 11 États de la Caraïbe, plus 3 membres associés, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin. Lorsque on a démarré la gestion de ces algues sargasses, de ces échouements, l'OSCO, qui est essentiellement composé de pays anglo-saxons qui parlent anglais, etc., ont fait le choix de confier la gestion des sargasses au secteur privé. C'est-à-dire que les hôtels, les restaurations, s'occupaient de la collecte des algues sargasses. Plus souvent, ils l'enfouissent dans le sable, etc. Et puis finalement, avec la montée en puissance des données scientifiques, nous, les territoires français, nous avons apporté la preuve que la gestion des sargasses, c'est aussi les impacts sanitaires et les impacts environnementaux. Ce qu'ils n'avaient du tout pas pris en compte en fait. Et donc aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est tout cet aspect-là, impact sanitaire, qu'ils ont laissé de côté. Et en plus, avec les publications du CHU de la Martinique, du professeur Rémi Neuvière, du docteur Darborézière, il y a une vraie montée en puissance sur la connaissance et l'impact de ces émanations de gaz, hydrogène sulfuré, ammoniac, sur la santé de la population. Et donc, ils se rendent compte que les pouvoirs publics, l'État doit reprendre la main, d'accord, et doit mettre en place un dispositif de monitoring de la qualité de l'air pour justement que leur population soit le moins impactée par ces émanations de gaz. L'objectif de cette rencontre, c'est toujours de renforcer la coopération régionale autour de cette problématique absolument majeure que sont les sargasses. L'État, bien évidemment, souhaite jouer son rôle comme il le fait au quotidien sur cette thématique-là, et son travail de coopération régionale avec les îles voisines, parce que en Guadeloupe comme en Martinique, dans les départements français, il y a tout un travail qui a été mené maintenant depuis une quinzaine d'années, que ce soit en matière de collecte, que ce soit sur le suivi aussi sanitaire qui va être renforcé de façon très importante via le nouveau plan national de lutte, de gestion des sargasses, donc qui va être effectif dans les prochaines semaines. Et donc l'idée, c'est de pouvoir échanger avec les partenaires et les îles voisines de la Caraïbe sur les bonnes pratiques, car on le sait, malheureusement, ce fléau touche l'ensemble de la Caraïbe. Et malheureusement, je ne suis pas scientifique, mais je crains que les années à venir voient ce phénomène perdurer. Avant toute chose, je souhaiterais quand même remercier la délégation de nous avoir inclus, parce qu'à Sainte-Lucie, effectivement, la sargasse est un problème très important avec des impacts au niveau des pêches, mais également au niveau des individus qui résident notamment dans notre communauté particulièrement exposée, sachant que c'est un problème qui nous touche depuis 2011. Et sachant que nous sommes également un petit État insulaire, avec un budget limité, des ressources limitées, une taille effectivement limitée, il est très important pour nous de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de ce problème, dans la mesure où pour le moment nous sommes un peu les mains liées. La Martinique, la Guadeloupe ont déjà fait énormément de choses au niveau de la sargasse, et c'est pour ça que pour nous l'idée c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on s'y prend, qu'est-ce qui a déjà pu être mis en place, parce que pour l'instant le gouvernement de Sainte-Lucie n'a pas les solutions, en tout cas n'a pas toutes les réponses. Aussi, nous avons des sargasses qui prolifèrent, qui sont échouées et qui s'amassent sur nos plages à Sainte-Lucie. Et je suis ici, ravie d'avoir l'opportunité d'apprendre quelque chose et de revenir à Sainte-Lucie pour pouvoir en partager quelque chose avec nos leaders, nos managers et nos chargés de programme. Et donc, ils viennent chercher l'expérience que nous, les territoires français, nous avons sur le déploiement des capteurs pour le monitoring de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac, sur comment fonctionne Guader qui émet des bulletins de la qualité de l'air, comment l'État, les collectivités, Guader, on fonctionne, les plans communaux de sauvegarde que l'État demande aux maires de mettre en place au cas où on aurait des seuils qui dépassent les 5 ppm sur 24 heures pour que la population soit évacuée, un peu comme on le fait lorsqu'il y a un cyclone, on met la population à l'abri le temps que le pic soit passé. Et donc ils sont venus chercher toutes ces informations
et pour pouvoir s'en approprier et pour pouvoir ensuite le rapporter sur leur territoire. Je rappelle que la région Guadeloupe, au travers de son programme Interreg Caraïbes-Sarcoupe, aide aujourd'hui Cuba, Mexique, Sainte-Lucie, la Dominique à déployer des capteurs d'hydrogène sulfuré et d'ammoniac sur leur territoire pour faire le monitoring de la qualité de l'air.